Je me rappelle, le premier bébé que j'ai vu quand je suis arrivée en octobre 89, maintenant je soigne ses enfants. Donc c'est vraiment une grande chaîne, c'est des liens quand même très particuliers qui sont tissés. C'est pas des inconnus que je vais soigner comme ça sans savoir leur histoire. Je m'appelle Catherine Castellani, je suis arrivée dans ce monde rural en 1989 et j'exerce la profession de médecin généraliste. Ce contact peut-être un peu rustique par moments des gens, un contact de terre, de racines, de profondeur, ça me semble être le monde rural. C'est un peu un rêve de petite fille, je me serais bien vue avec mon cheval, ma sacoche dessus, aller chez les patients, dans les fermes comme ça. Et c'était une idée d'enfant et c'est pour ça que je suis venue au monde rural. Il y a des personnes âgées qui vivent seules et qui n'ont pas de moyens de locomotion. Avant, elles avaient leur vélo, mais vieillissant, elles ne peuvent plus. Et elles n'ont pas forcément des enfants, des petits-enfants qui peuvent les amener. Les visites à domicile, c'est aussi un peu un climat particulier encore. On prend plus le temps, on a bien souvent les petites grand-mères ou les... Oh ben vous allez boire un petit café ou un verre d'eau quand il fait très chaud. C'est vraiment des relations différentes qu'au cabinet. Le médecin, c'est pas uniquement soigner un mal physique, c'est aussi soigner la tête, soigner le moral, soigner les relations. Et il y a beaucoup d'anciens qui sont en isolement et qui ont besoin de tout ça. Ça fait partie de ce qu'ils attendent. Et pas uniquement qu'on soigne leur mal de gorge ou leur mal de tête. Malheureusement, je pense que c'est une voie en train de s'éteindre. Et que l'évolution de la médecine fait que ça va être très, très basé sur les moyens modernes, avec l'ordinateur, la téléconsultation, les visios de toutes sortes, et que le médecin de campagne n'aura plus sa place. Et qu'on fera des grands centres médicaux dans une grande ville, et puis que tout le monde se déplacera. C'est bien dommage si la téléconsultation remplace ces contacts... ces relations humaines, quoi, tout bêtement. S'il y a un médecin, il y a aussi une pharmacie, bien souvent, ou pas très loin. Ça incite les anciens à rester sur place et non pas à partir en maison de retraite isolée ou beaucoup plus loin de leur commune. Donc oui, on est aussi là pour essayer de préserver une vie pour les anciens dans leur commune. Ça attire les gens à rester chez eux, au moins. Ils ont ça sur place. Et je comprends que les communes se battent pour ça. Mais c'est difficile. Ce qui m'attriste, c'est de voir qu'il y ait peu de médecins qui soient attirés par cette médecine-là, très proche des gens, avec beaucoup de relationnel. Après, on a été un peu les derniers à avoir des maisons médicales de garde, on a été les derniers à être entourés avec un SAMU qui peut venir quand il y a des urgences, ou une caserne de sapeurs-pompiers qui peut se déplacer aussi. Donc ça fait peur quand on s'installe. Quand on est jeune médecin et qu'on débarque comme ça, on se dit « Oh là là, on va où ?» Ce qui est bien, c'est que le monde rural, quand même, arrive à se battre pour garder sa ruralité. On essaye des associations se mettent en place, ils essayent culturelles ou autres, pour pas que ça soit que la ville qui ait ces genres de choses. Mais il y a un très très long travail à faire. On va vers une tendance urbaine de plus en plus, qui s'étend même au monde rural. Malheureusement peut-être, ou heureusement, mais on sent qu'il y a une évolution très nette. Le monde rural s'en va vers une urbanisation et va devenir une ville dortoir un peu urbaine où les gens vont juste venir dormir et puis repartir travailler à la ville. On a moins de temps, c'est différent, on va beaucoup moins à domicile, donc on a moins ces relations très particulières qu'on pouvait avoir. Les anciens que j'ai connus, ils ont disparu aussi. Et c'est vrai que c'est par le biais des anciens qu'on connaissait le reste de la famille, les enfants, les petits-enfants. Alors maintenant, on connaît toujours les enfants, les petits-enfants, mais c'est plus des relations au cabinet, donc on rentre moins dans la vie privée des gens.